Dans cette vidéo, je vais vous présenter la section SAV de PrestaShop. Donc cette section va vous permettre c'est le service après-vente, ça va vous permettre de discuter avec vos clients qui ont rencontré un problème pour justement résoudre au plus vite ce problème. Et vous avez un gestionnaire complet pour le service après-vente qui va vous permettre de visualiser l'intégralité des demandes qui sont ouvertes, fermées ou en attente. Alors rapidement, comment ça se présente? Comme d'habitude, vous avez des statistiques ici, en haut. Vous avez le nombre de conversations qui sont en attente, le temps moyen pour vos réponses, et le nombre de messages par fil de discussion. Alors comment se passe le SAV? Vous pouvez avoir deux types de soucis. Soit un souci technique, à ce moment-là il faudra contacter l'équipe technique, soit un souci sur les produits, et là il faudra contacter le service client. On a les deux rubriques qui sont ici. Alors côté front office, comment ça se déroule? Le client va cliquer sur Contactez-nous pour atterrir sur la page de contact. Et sur cette page de contact, le client va avoir la possibilité de vous envoyer un email. Ici, il va pouvoir choisir s'il souhaite s'adresser au service client ou au webmaster. Je vais par exemple prendre le webmaster. Je vais rentrer un message d'exemple et je vais cliquer sur Envoyer. Une fois que le message a été envoyé et que vous retournez sur votre administration, si vous rafraîchissez la page, vous voyez les statistiques qui se mettent à jour. Vous avez les conversations en attente. On voit qu'on a une conversation pour le webmaster et une conversation pour le service client. Donc on a d'autres statistiques ici sur l'ensemble des messages et on a la légende qui explique le code couleur, ce qu'est le rond vert, le rond rouge ou un rond marron. Ici, vous avez l'intégralité des demandes en cours, avec tous les messages qui ont été envoyés. On retrouve bien le message test qui a été envoyé au webmaster. Et en dessous, j'ai fait un autre exemple de message avec un utilisateur qui m'a contacté pour un souci sur un produit. Vous pouvez facilement trier, filtrer les résultats ici, si vous connaissez le client ou si vous voulez juste afficher les messages service client, vous pouvez filtrer par service client. Donc ça peut vous permettre d'organiser très rapidement les emails pour savoir lesquels vous pouvez traiter, lesquels vous êtes en mesure de traiter. Même par rapport à l'état, vous pouvez prendre les tickets qui sont ouverts, comme ça vous savez quelles sont les demandes qui n'ont pas encore été traitées. Et voilà, à partir de là, vous pouvez gérer tous vos demandes SAV. Vous avez la possibilité de supprimer une demande ou de cliquer sur afficher pour afficher le détail d'un message. On y reviendra dans quelques instants. Juste sachez que si besoin, vous avez la possibilité d'autoriser les pièces jointes, ce qui permet aux clients de pouvoir uploader des fichiers. Et ensuite, vous avez d'autres paramètres, pour ceux qui s'y connaissent, d'autres paramètres sur l'envoi des emails. Pour ma part, je vais laisser tout ça par défaut. Bon, voilà pour cette page SAV. Et si je vais sur le détail, par exemple le détail ici de cet utilisateur, voilà à quoi ça ressemble. On se retrouve ici avec le fil de discussion. Donc dans ce fil de discussion, on va avoir l'intégralité des échanges avec le client. Donc là, on a le client qui a dit j'ai un souci et le service après-vente qui a répondu au message. Lorsque vous recevez des messages, vous pouvez les marquer comme traités. Donc ça signifie que la demande a été traitée, que c'est terminé. Vous pouvez mettre en attente, donc c'est pour faire patienter, ou vous pouvez transférer cette discussion à un autre employé. Si vous faites ça, vous devez donc cliquer ici, sélectionner l'employé, mettre un commentaire pour lui demander de s'occuper du client, et vous cliquez sur transférer. Donc voilà les différentes actions rapides que vous pouvez faire. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'aller au message suivant. Et là, c'est pour répondre au client. Ici, vous avez votre signature et vous pouvez écrire votre message ici pour répondre au client. Cliquez sur Envoyer et le client sera notifié par mail. Et ensuite, votre fil de discussion ici sera mis à jour pour chaque message. Vous avez une petite, je sais pas comment on dit, une frise, une fresque, une timeline avec l'historique des actions. Et une fois que vous avez donc terminé, vous pouvez marquer la demande comme traitée. Et donc là, on a clos
le sujet. Si vous retournez dans la liste des tickets clients, vous pouvez donc retrouver l'ensemble des tickets et évidemment celui qui a été traité est passé dans l'état terminé, donc on a le petit rond rouge ici. Alors en général on conserve ces tickets pour historique, mais vous avez la possibilité de les supprimer si vous ne voulez pas conserver ça, ou alors vous avez la possibilité de filtrer pour masquer les tickets qui ont déjà été traités. Et donc là on voit qu'on n'a pas de nouveau message pour le service client, par contre le webmaster lui aura encore une demande à traiter. Donc voilà pour cette partie SAV de PrestaShop.